Salut! Aujourd'hui je porte une création de Karen. Si vous aimez les objets personnalisés de qualité, n'hésitez pas à faire un tour sur son site via le lien que vous trouverez en description de cette vidéo. Allez, sur ce, c'est y part pour la review. Vendu à grand renfort de louanges, de glorification, de cris au génie, le récit des trois Jokers, Three Jokers en VO, devait marquer un tournant décisif dans l'histoire de Batman et de son pire, enfin je veux dire, de ses pires ennemis. Avec Geoff Johns au scénario et Jason Fabok au crayon, on s'attend quand même à un certain niveau à une œuvre qui, même si au pire n'est pas culte, nous déclenchera des Wouah Non Pouah En effet, Geoff Johns est notamment connu pour avoir orchestré Infinite Crisis, dans lequel un Superboy psychopathe fait des siennes et qui envoie la trinité DC, Wonder Woman, Batman et Superman, en congé sabbatique. Et il est surtout l'artisan de Flashpoint, dans lequel Flash, en voulant sauver sa mère d'une mort certaine, remonte le temps et condamne la Terre, que dis-je, l'univers. Jason Fabok, lui aussi, est un artiste déjà bien installé dans l'univers DC, car on lui doit les dessins du crossover Batman The Flash, le Badge, dans lequel Batman et Flash s'allient pour mener une enquête sur des morts étranges, des prémonitions tout aussi étranges, et l'arrivée de Thomas Wayne, le père vivant d'un Bruce Wayne décédé dans l'univers Flashpoint. Il a aussi œuvré sur Batman Eternal avec Scott Snyder et James Tynion au scénario dans lequel Batman enquête sur la bavure policière qui a mis le commissaire James Gordon derrière les barreaux et qui implique trop d'ennemis pour être une simple bavure. Alors, que racontent donc ces trois Jokers? Il faut savoir que la ligne éditoriale du DC Black Label est plutôt composée de titres pouvant se lire indépendamment les uns des autres et des œuvres hors continuité. Trois Jokers est un peu une exception, en effet, même si ce récit peut se lire en connaissant le strict minimum de la mythologie batmanesque, il fait suite à une révélation faite en 2016 dans Justice League numéro 50, écrit par Jones et dessiné par Fabok. Dans ce run, Batman est devenu l'égal d'un dieu, et mis à part la recette originale du coca, il est censé tout savoir. On devait y apprendre le nom du Joker, mais finalement on y apprenait que Batman aurait peut-être non pas un ennemi juré, mais bien 3. Enfin, si on ne compte pas les 450 autres qui font la queue pour lui mettre un coup de surin. Et ouais, il y aurait 3 Jokers. Alors peut-être que ça a été balancé comme ça, histoire d'avoir un twist final, toujours est-il qu'il a fallu aux deux compères près de 4 ans pour nous donner des nouvelles de leur pétard mouillé. Ils reprennent cette théorie sans pour autant faire un lien avec Darkseid War. Pourquoi pas? Donc Jones et Fabok placent Batman, Batgirl et Red Hood au milieu d'une histoire insensée même pour le Joker. Alors, pourquoi Batgirl et Red Hood? Dans le monde merveilleux de la chauve-souris, il faut savoir que Batgirl, Barbara Gordon en civil, fille du commissaire du même nom, s'est pris une balle tirée par le Joker dans le récit culte Killing Joke du grand Alan Moore et de Brian Bolland, sorti en 1988. Pour Red Hood, alias Jason Todd, sous le masque, il s'agit du second Robin, tabassé à mort à coups de pied de biche par le Joker dans l'arc Un deuil dans la famille, et surtout par le vote des fans, enfin des non-fans, en 1989. Enfin, avec à peine 50,4% des voix. Mais bon, il n'était pas aimé, hein. Vraiment. Vraiment pas aimé. Et même de la part des éditeurs, hein, finalement. Mais bon, il a été ressuscité et maintenant il porte le masque et le nom qu'avait le Joker à ses débuts. C'est marrant ça, et pas du tout inquiétant pour sa santé mentale. Donc, vous vous rendez bien compte que pour un récit hors continuité, ça essaye quand même de coller à quelque chose. Et ça serait franchement pas mal s'il n'y avait pas autant d'incohérences et de décalage entre la volonté des auteurs à faire une œuvre magistrale, devant avoir des répercussions dans tout l'univers d'ici, et ce qui est proposé. Tout commence par une enquête sur des meurtres perpétrés par le Joker, mais au même moment et devant témoins. Mais ce n'est pas l'enquête qui nous dévoile qu'il y a 3 Jokers. Parce que de toute façon, c'est pas le but de ce récit, de savoir si oui ou non il peut y avoir 3 Jokers. Et de toute façon, il suffit de lire la 4ème de couverture. Il y a le criminel qui représente le Joker des débuts, c'est-à-dire 1940, le clown qui est celui des années 1960, en pleine censure de la Comics Code Authority,
C'est un Joker qui devient beaucoup moins violent et plus burlesque, un peu à l'image de César Romero dans la série TV de 1966. Et le dernier, c'est le comique, le Joker de la fin des années 80, celui qui tua Jason Todd et blessa grièvement Barbara Gordon. Et oui, on peut être drôle et psychopathe, il n'y a pas de raison. Alors pourquoi 3 et pas 4, 5 ou même 10 Jokers? Alors tout d'abord, merci d'avoir posé la question, c'est une très bonne question, et si vous voulez une réponse, lisez donc le comics. Non, je déconne, il n'y a même pas de vraie réponse dans ce comics. Et pour une fois, même le multivers n'a rien à voir là-dedans. Le Joker a pourtant évolué depuis les années 80, ne serait-ce que récemment avec Scott Snyder. Mais bon, revenons à nos moutons, enfin nos Jokers. Pourquoi le Joker original a voulu se cloner? En gros, pour torturer psychologiquement Batman. Et comment le torturer efficacement? En lui rappelant ses échecs et en faisant de ses victimes les nouveaux Jokers. Comme ça, on pourrait se dire « Eh mais ouais, ça déchire !» Sauf que, bah non. Un Batman, à quelques exceptions près, a l'air de s'en battre royalement. C'est juste un grumpy Batman. Certaines réactions de personnages sont tellement banales, en mode « Oh, c'est pas bien !» que des fois c'est à se demander si le scénariste voulait vraiment faire une œuvre qui ferait sens. Attention, tout n'est pas à jeter, notamment les parties concernant Jason Todd. Je crois même que c'est celui qui est le mieux écrit. On ressent bien sa haine envers le Joker, mais aussi envers Batman et la Bat-Family. Il est brisé, incompris, et il a vraiment besoin de se venger et d'en finir avec le Joker. Le récit aurait même pu se concentrer uniquement sur lui, ça n'aurait pas été plus mal. Même si on n'a pas lu Killing Joke et Un deuil dans la famille, les parallèles entre ce qu'ont vécu les jeunes partenaires de Batman et l'action présente avec les différents Jokers permettent de plutôt bien comprendre les différentes situations. Côté dessin, c'est pas mal, même si parfois on a du mal à savoir de quel Joker il s'agit. Mais c'est vraiment chipoté, et si ça se trouve, c'est voulu. Le découpage, lui, est inspiré du travail de Brian Bolland sur Killing Joke. Et comme dans le titre dont il se veut l'héritier, il peut sembler un peu trop classique, mais à bien y regarder, c'est très cinématographique, notamment lors des transitions. Mais à trop vouloir rendre hommage, Fabok ne s'est-il pas cantonné au strict minimum? Alors pourquoi Free Jokers m'a déçu? Tout simplement parce que j'ai l'impression que tout a été expédié dès les premières pages, même si l'enquête sur l'existence de plusieurs Jokers n'est finalement pas le but de ce récit. De plus, l'objectif véritable du Joker n'a aucun sens. On se retrouve à la fin à se dire tout ça pour ça? D'autant plus que certaines intrigues, sans intérêt à la base, sont conclues de la pire manière qui soit, comme la romance entre Batgirl et Red Hood, qui est posée là comme ça et qui finit comme elle a commencé, c'est-à-dire sans grande imagination. Tout le long du récit, on s'attend à une révélation qui ne vient pas, et ce n'est pas le twist final qui rattrapera le scénario parfois bancal. Pour moi, ce récit, même s'il n'est pas mauvais, n'est pas à la hauteur des espérances et de toute la pub qui a été faite autour. Et même s'il entretient des liens étroits avec Killing Joke, je ne pense pas qu'il faut le considérer comme une suite officielle. Cela n'aurait aucun sens. D'ailleurs, il aurait peut-être même été préférable de ne pas lier les récits, parce qu'une histoire avec 3 jokers, sans impliquer de multivers, on ne va pas se mentir, il y avait de quoi donner le sourire à s'en figer la mâchoire. Nous voilà à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous l'avez appréciée, ça me ferait plaisir. On se capte un de ces jours pour une nouvelle aventure et d'ici là, lisez un peu, beaucoup et see you soon. C'est pas tout ça, mais ça va être quoi mon prochain sujet?